Good Morning Business. Le débat. Les Français ont bel et bien un avis sur la dette, une dette trop lourde sur les finances publiques à tout va, mais finalement, ils n'ont pas envie d'arrêter de dépenser. C'est ça, c'est une enquête que j'ai trouvée assez éclairante de Opinionway Square pour les Échos. Oui, on est bel et bien des cigales, on n'est pas des fourmis, on est bien des Français, on n'est pas des Allemands. Vous savez, c'est le syndrome suisse. Il y a une règle d'or en Suisse qui indique que les cantons doivent être à l'équilibre à la fin de l'année. Vous regardez les cantons germanophones, ils sont dans le vert, et les cantons francophones sont dans le rouge. Vous avez vu que là, les Allemands viennent de se battre quand même pour savoir s'ils allaient relever leur niveau de dépenses et leur niveau d'endettement. C'est un débat national. Voilà. Et nous, on peut rappeler quand même qu'on n'a jamais eu une année dans le vert depuis 1974, premier choc pétrolier. Donc cette enquête nous dit que 60% des Français considèrent qu'il faut aller sur le quoi qu'il en coûte. Ils sont 72% à trouver que c'est quand même peut-être dangereux, parce que la dette, ça inquiète. 72% trouvent que la dette est inquiétante. Mais il faut continuer. Il faut continuer. Et alors après, évidemment, on leur pose la question de savoir comment est-ce qu'on va régler toute cette histoire et sortir quand même de cette spirale d'endettement. Et c'est cette relance qui va quand même coûter cher. Et là, 72% considèrent que c'est en taxant les riches qu'on trouvera le système pour refinancer le pays et financer la relance. Ils sont aussi assez favorables à l'idée d'un emprunt national, mais rejettent catégoriquement toute ponction sur l'épargne qui pourrait éventuellement intervenir. Et alors, en regard de ce chiffre, il y en a un autre qui m'a frappé, enfin une autre étude qui m'a frappé ce matin, qui celle-là est signée du ministère de la Solidarité, des Solidarités et de la Santé, qui remet deux, trois églises au centre du village pour rappeler à quel point on dépense énormément d'argent dans le social, pour rappeler à quel point notre système de protection sociale est hyper protecteur, hyper efficace, et à quel point il réduit considérablement les inégalités. Alors évidemment, on va vous rappeler que moins d'un foyer sur deux paye l'impôt sur le revenu, 80% des chocs de niveau de vie annuels pour les 10% les plus pauvres sont effacés par les transferts sociaux. Et voilà, j'ai trouvé ça assez éclairant quand on fait une espèce d'ode à la dépense publique, de rappeler que il faut mettre aussi au regard d'autres chiffres qui permettent de répondre à ceux qui n'ont que comme refrain à la bouche: la France est un pays libéral, un pays d'inégalité fiscale où l'impôt ne serait pas progressif. C'est pas mal de rappeler comme ça deux, trois petites choses, et on a des éléments d'actualité qui nous l'apportent. Cet état d'esprit des Français doit désespérer Jean-Marc Daniel. Oui et non. D'abord, ça ne veut pas dire qu'ils sont plutôt cigales. Hein. Ils sont pour la dépense, mais ils ne veulent pas qu'on touche à l'épargne et ils veulent qu'on augmente les impôts. Donc la cigale, elle dépense ce qu'elle n'a pas. Alors que là, ils veulent qu'on dépense l'argent des autres, mais de l'argent. On dépense aussi l'argent qu'on n'a pas en créant des dettes colossales. Oui, j'entends bien, mais ils répondent à ça, à augmenter les impôts. Donc ils sont plutôt fiscalistes. Pas les leurs. Ouais, exactement. Ils sont plutôt du côté des sadofiscalistes que du côté de la cigale. Et donc, alors bon, vous savez, il y a une formule célèbre du 19e siècle qui était: il faut demander davantage à l'impôt et moins aux contribuables. Et c'était une formule d'Allais, mais pas de Maurice Allais, le prix Nobel d'économie, mais d'Alphonse Allais, l'humoriste, qui disait: c'est la tendance générale dans ce pays de dire effectivement qu'il ne faut surtout pas payer d'impôts, mais il faut dépenser plus, et qu'à la fin des fins, on équilibrait quand même les comptes publics. Bon. Et donc, je pense qu'on est resté dans cette espèce de caricature de la vision où la dépense publique est efficace, d'ailleurs, où il faut la rendre efficace, sous un certain nombre de justifications. Je pense qu'il y a quand même trois illusions à lever. La première illusion, c'est qu'on puisse évaluer l'efficacité de la dépense publique. C'est le grand discours. Dépense publique, oui, mais efficace. On a fait en place la LOLF, 676 indicateurs. 676 indicateurs pour vérifier l'efficacité de la dépense de l'État. Et le résultat, c'est tout le monde dit: oui, c'est assez décevant. C'est assez décevant. Il y a une armada de fonctionnaires dont le métier désormais, c'est de remplir les cahiers qui correspondent aux indicateurs en question et pour justifier l'utilisation des fonds par rapport à ces indicateurs. Donc je crois que l'illusion que l'on puisse mesurer l'efficacité de la dépense publique est une illusion mortifère. Il faut accepter l'idée qu'il y a des choses qui relèvent du secteur privé et des choses qui relèvent de la dépense publique. La deuxième illusion, c'est de ne pas oublier que la formule de Frédéric Bastien, hein, l'État c'est la grande fiction par laquelle tout le monde veut vivre aux dépens de tout le monde, s'efforce de vivre aux dépens de tout le monde. Encore une fois, on le retrouve là, on veut faire payer certains. Et donc, je ne sais pas si ça réduit les inégalités, mais ça crée quand même des injustices. Et puis, la dernière remarque que je ferai, c'est que concrètement, on n'arrête pas de dire il faut plus d'infirmières, il faut plus d'enseignants, il faut plus... Tout le monde est d'accord pour ça, mais est-ce que aussi, il ne faut pas réorganiser, indépendamment de l'efficacité, réorganiser tout l'appareil d'État, parce qu'on a encore recruté 2800 fonctionnaires de plus en 2020.
Bon, de toute façon, tout ça, à un moment donné, il y aura l'addition à payer. D'ailleurs, les taux d'intérêt à 10 ans viennent de repasser dans le vert. Hein, donc, Plus 0,03. Oui, mais... Petit signal faible qui nous rappelle qu'il n'y a pas de repas gratuit, puis que c'est pas le moment d'agiter le totem de l'annulation de la dette publique. Hein. Moi, ce qui m'inquiète plus que les 0,03, c'est les gens qui veulent augmenter les impôts. Encore une fois, payer, c'est pas uniquement la dette. Payer, c'est votre vie. C'est les recettes fiscales. C'est les recettes fiscales. Merci Jean-Marc et Nicolas.